Alors, notre Sexy News, elle est là. Bonjour Laetitia Pré. Bonjour Brigitte. Alors, c'est toujours dans le prêt, n'est-ce pas, que nous allons évoquer la sexualité et tout particulièrement aujourd'hui la masturbation. Exactement. Bonjour Pascal. Masculine ou féminine ? On va parler de tout, des deux. Wow. Chez moi, c'est unisexe. Avec les deux mains. Ça va être chaud. Ah, mais vous spoliez ma chronique, attention. Remarquez, Vous êtes clairvoyante. Quand on parle de masturbation, on spolie, c'est bien connu. Exactement. On y arrive. Alors du coup, moi je suis toujours à la recherche de remèdes naturels et sexuels pour répondre aux problématiques que nous pose notre chère Brigitte. Du coup, j'ai réfléchi au sujet du jour. Je l'ai réduit à une question. Comment devenir soi-même ? Je me dis que du coup, si les parents sont eux-mêmes, ils se sentiront a priori, jamais trahis par leurs enfants qui vont suivre leur propre chemin, tout comme ils l'ont fait. Du coup, quelle serait la bonne technique pour devenir soi-même d'un point de vue sexuel ? Non, c'est venir soi-même, c'est même pas devenir soi-même, c'est venir soi-même. Exactement. Donc du coup, on va courir dans ce pré, se souvenir un peu de quoi la nature nous a dotés dès la naissance. Ouais. Eh oui, le sexe, quand on l'active, qui nous procure du plaisir, du coup, et qui pourrait même nous aider à nous sentir nous-mêmes et épanouis. Du coup, un moyen très simple, vous l'avez dit, on va parler aujourd'hui de la masturbation. Autrement dit, le fait de se gratter la fourche, se dégorger le poireau, s'effeuiller le baobab et se défriser la chicorée. Oui, j'aime bien la nature. Non, mais c'est vrai que c'est des expressions qui sont un peu obsolètes, mais qui sont très, très, très parlantes. Exactement. Dégorger le poireau, moi je vous vois bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il existe... C'est pas parce que j'ai un micro en face de moi. Dégorger le poireau, oui, c'est essentiellement masculin, du coup. Bah oui. Du coup, alors c'est vrai qu'il existe pas mal d'expressions farfelues pour parler de la masturbation, mais peu de langues déliées au sujet de l'auto-érotisme, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et pour cause, aujourd'hui, on sort petit à petit d'un héritage patriarcat et religieux qui nous a complètement fusillé la masturbation. On l'a enfermé dans un donjon et au passage, on va exciser 2-3 clitoris, comme ça on sera tranquille. Enfin, les donjons, on peut y faire des choses. C'est vrai, c'est vrai. Pour les clitoris, c'est exactement 2,2 millions par an encore aujourd'hui, donc l'enfer sur Terre. Excisées, oui. Ouais, ça en revanche, merci de la petite anecdote moins sympa, mais bon. Alors, on va faire un peu d'histoire par rapport à la masturbation. Donc, les scientifiques visiblement pensaient pendant des siècles et des siècles qu'elle provoquait des troubles de l'intelligence et toutes sortes de maladies. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fini à l'asile parce qu'ils se masturbaient. Du coup, je trouve ça assez dingue. Ça rend sourd aussi ou pas ? Alors voilà, on y arrive. L'idée reçue que la masturbation peut vider le cerveau d'un homme de sa substance et du coup le rendre sourd a ainsi traversé le temps. Donc on connaît bien la bonne blague quand les hommes répètent j'ai pas entendu, peut-être que tu te branles trop. Voilà, donc ça, on la garde ou pas, on sait pas. Vous savez que j'aime bien la racine des mots aussi. Donc on va étudier l'étymologie de la masturbation. C'est Montaigne qui a formé le mot masturbation pour la première fois dans la langue française, mais sous une autre forme. Je ne savais pas. Comme quoi ? Ouais, sous une autre forme, et du coup c'était manusturpration, qui vient de manus, la main. Et stupratio, le stupre, l'action de souiller. Voilà, donc le sens, se donner du plaisir honteux avec la main. Donc même avec la signification, la racine du mot, on part un peu mal. Du coup, après des siècles d'obscurantisme, la masturbation aujourd'hui est enfin reconnue comme une étape essentielle à la maturation sexuelle, Décidément. Lapsus. Oui. On n'étudiera pas votre lapsus, Laetitia, mais bon. Si vous voulez. On va en parler tout à l'heure. En off, si vous voulez. Alors du coup, on passe maintenant aux travaux pratiques. Oui. Ah non. Ah si, on passe aux travaux pratiques. Le sexe est dans le pré, on passe aux travaux pratiques. Alors, outre les bases connues, j'ai parcouru quelques témoignages et j'ai écumé la pratique aussi pour vous, histoire de vous lister les meilleures techniques. Donc, il en existe plein, mais j'ai sélectionné celles que je trouve un peu croustillantes. Alors, on va commencer avec vous les hommes, et moi je l'ai baptisé moi-même la prière, puisqu'il faut vous agenouiller afin de stimuler votre périnée. Du coup, vous adoptez votre technique de criquet préférée. Donc le criquet, c'est le fait de se masturber avec la main sur la verge. Oui, comme on est en radio, je vais expliquer. La main sur la verge de haut en bas. Donc ça, c'est la technique de criquet. Donc vous prenez votre technique de criquet préférée, les fesses écartées sur vos talons et visiblement haute sensation orgasmique garantie. Voilà, je vous laisserai essayer Pascal et nous en dire des nouvelles. Ensuite, la technique de l'injaculation, celle-là, je ne la connaissais pas.
la technique de l'injaculation. Donc c'est celle qui joue avec le liquide préséminal avant la sortie du sperme. Donc vous savez, c'est ce liquide qui sort lors de l'excitation. Donc là, il s'agit d'adopter pareil la technique de masturbation que vous préférez, mais sans aller trop vite. Parce que plus l'excitation est forte, plus le liquide va être abondant. Au moment où vous sentez que vous allez jouir, vous stoppez tout. Vous arrêtez tout. Donc la force mentale. Et du coup, donc ça fait un espèce d'ascenseur émotionnel. Il va y avoir une forte frustration, mais aussi une grande envie de reprendre, ce qui va provoquer l'intensité de la masturbation. Technique unisexe, vous en parliez Brigitte tout à l'heure, la technique des deux mains. En effet, pour les hommes comme pour les femmes, plus il y a de mains, plus les sensations de masturbation vont être intenses. Alors n'hésitez pas à y mettre les deux mains. Pour vous mesdames, la classique qui est très connue, pomme de douche. Voilà, c'est celle qui vous offre ces petits jets à température réglable. Visiblement, plus on passe du chaud au froid sur le clitoris et plus l'excitation est intense. Vous pouvez donc placer les jets sur votre clitoris ou votre vulve, comme bon vous semble, et vous laisser aller. Et pour les plus téméraires, on dévisse le pommeau et on s'en sert directement comme accessoire de pénétration. Alors, l'intensité... Il faut avoir un plombier à la maison après pour remettre le pommeau. Aussi. Et là, du coup, on passe de la masturbation à l'échange. On n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, mais... On ne donnera pas de numéro de téléphone, mais... C'est ça. Alors du coup, l'intensité de l'auto-érotisme pour majorité des femmes apparemment se ferait ressentir en position allongée sur le ventre. Cette position, visiblement, motiverait des mouvements de va-et-vient du bassin et stimulerait à la fois lèvres et clitoris. Certains ou certaines y ont même élaboré des techniques de descente vers la fontaine. Alors la fontaine, pour rappel, c'est l'éjaculation de la cyprine. Pour le coup, alors ça c'est plutôt une pratique de masturbation à deux. Et pour l'activateur, et là j'ai vraiment des points techniques, prenez des notes. Il s'agit d'enfoncer une phalange et demie ou deux phalanges, suivant la femme, et d'effectuer des pressions fortes et rapides vers le haut de cette partie un peu rugueuse qu'offre l'extérieur du vagin, jusqu'à sentir celui-ci gonfler. 3 solutions, elle jouit, elle devient fontaine, ou les deux, si c'est pas magique. Dans tous les cas, plaisir garanti. Vous avez noté, Pascal ? Ouais, vous êtes docteur S masturbation en fait, c'est ça ? Exactement. Alors du coup, à vous de jouer, à vous de vous faire du bien. Je vais finir avec une petite citation de Woody Allen. Ne te moque pas de la masturbation, c'est faire l'amour à quelqu'un qu'on aime. Exactement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Merci beaucoup Laetitia Pré, et on vous retrouve évidemment comme tous les mercredis. C'est un peu notre c'est la spécialiste. Notre élève à nous. D'accord. Notre prof. Elle expérimente tout, elle nous donne des conseils. Et il faut les suivre, Pascal. Quand on est seul pendant les vacances. La prochaine fois que vous venez, je vous poserai la question. Non, mais c'est parce que j'étais en train d'imaginer la position à genoux, je sais pas quoi. Je vous laisse pendant la pause imaginer. On se retrouve dans un instant.